Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Au programme 1, qu'est-ce qui s'est passé? 2, petite leçon de géographie. 3, peut-être le conseil le plus important que je vous aurais donné cette année. Ok, donc ne loupez surtout pas ça si vous êtes débutant. C'est peut-être quelque chose qui va libérer libérer le process dans votre esprit. Tout d'abord le SP500. Une fois de plus, une petite baisse de 0,25. On alterne les hausses, les baisses, mais pour l'instant, on évolue doucement, mais sûrement vers des nouveaux plus hauts, vers des nouveaux records. On n'a pas fait de record sur le SP500, on a déjà fait un record sur le Nasdaq. Aucune raison a priori de remettre en cause la tendance haussière avec des pics qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants. Je vous rappelle que la seule alerte sérieuse sera donnée lorsque l'on cassera la tendance haussière, et on cassera la tendance haussière lorsque on arrivera tout simplement à clôturer plus bas que le précédent plus bas, ce qui veut dire comme ça, et encore on sera même pas en tendance baissière, on sera simplement en tendance neutre. Ok? Donc j'aimerais que vous remarquiez quelque chose, et c'est là que la chose vraiment importante que je veux vous soumettre intervient. Il n'y aura pas de backtest aujourd'hui parce que j'ai eu cette idée et je voudrais vous communiquer ça, c'est plus important. Voyez, regardez, quel est le point commun entre ce trade que j'ai pris et qui court toujours, donc j'ai acheté ici TP1, TP2, TP3 ici, et les deux avant-derniers trades que j'ai pris qui étaient sur le CAC 40 ici, qui était une entrée ici en rouge avec TP1, TP2, TP3 et ici achat TP1, TP2. Normalement, si vous êtes des habitués du format, vous le savez déjà, mais si vous ne l'êtes pas, je vais vous dire, là le point commun, c'est que ce sont des trades qui sont filtrés par quelque chose. Vous savez, quand vous regardez les expéditions qui ont lieu, par exemple, les vols en avion, les expéditions maritimes, les opérations militaires, etc., il y a toujours une préparation infinie pour la mission. Ça peut être la traversée de l'Atlantique, ou ça peut être un vol, ou ça peut être une mission de reconnaissance, etc., militaire. Mais il y a toujours un fusible. C'est-à-dire que à la base, il y a quand même des choses qui vous disent de manière binaire, oui on y va, non on n'y va pas. Et pour les grandes traversées, par exemple, que ce soit la nage, la Manche ou en bateau l'Atlantique, si la météo n'est pas propice à l'aventure, on n'y va pas. Et c'est pareil pour les opérations militaires. Ok, on a tout prévu au détail près quand c'est bien fait, mais voilà, on attend quand même que les conditions météo ou autres soient réunies. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez travailler sur les setups, trouver les meilleurs setups, les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points de sortie. Et je vous en donne plus de 80 dans ma formation. Mais il y a quand même à la base quelque chose d'encore plus important, c'est l'interrupteur on-off. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'il ne va pas? Et il suffit d'un grain de sable basique comme une mauvaise météo pour faire capoter une traversée, par exemple. Là, les 3 trades que j'ai pris, ce sont des trades qui ont été validés par mon interrupteur, mon disjoncteur, appelez ça comme vous voulez. Voilà, la question devient, qu'est-ce que vous devriez utiliser, vous, si vous voulez utiliser un type d'outil qui vous donne le go ou le no-go? Alors, il y a beaucoup de choses, vous connaissez ma préférence, ok, je vous montre toutes les vidéos. Mais même si c'est à ma préférence parce que j'aime bien la précision et j'aime bien l'efficacité de l'outil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Ok, vous pouvez utiliser une simple moyenne mobile à 200 jours. C'est pour ça que quand je backteste, en général, pas toujours, mais en général, je fais des backtests d'un signal, que ce soit un chandelier japonais, un indicateur technique ou autre, en filtrant est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. C'est-à-dire est-ce que la tendance de long terme est haussière ou baissière. Et ça peut significativement modifier les résultats. Si vous avez un setup qui fonctionne bien à la hausse mais qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, certains préféreront ne pas le prendre parce que la tendance est contre soi.
C'est comme partir à la mer alors que la marée n'est pas favorable. Ok, vous risquez de travailler beaucoup plus pour rien. Ok, ou alors vous pouvez utiliser le nuage Ishimoku pour ceux qui sont fans. Je vous montre rapidement parce que sinon on parle pour rien dire. Je vais prendre mon temps. Hein. L'analyse technique passe au second rang parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je veux vraiment regardez. Si je mets la moyenne mobile à 200 jours. Vous voyez que on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. On pourrait totalement envisager que de prendre les trades qui se passent avec un setup validé alors qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Ok, c'est totalement possible. On peut utiliser un autre filtre, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler en vérité. Ça peut être le nuage Ishimoku. Si vous êtes des fans d'Ishimoku, ok, vous mettez le nuage. Et le nuage, quand il est montant et qu'il est vert, la tendance est haussière. Donc vous prenez en gros les trades et les setups uniquement lorsque on est dans un déclenchement haussier, dans une tendance haussière. Et inversement, vous prendriez les trades baissiers uniquement lorsqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours ou alors lorsque l'on a un nuage qui est descendant. Ok. Il y a plein de filtres comme ça. Moi, j'aime beaucoup le filtre du thrill and break. Vous le savez. Alors, ça peut être en données journalières, ça peut être en données hebdomadaires. Mais si vous mettez, par exemple, thrill and break sur les cours du SP500 et que vous le mettez, mettons, allez, en données journalières, vous pouvez voir que voilà, en gros, l'idée ici, eh bien, on prendrait que les trades haussiers lorsque le thrill and break est vert, et on ne prendrait plus de trades haussiers lorsque le thrill and break est rouge. On prendrait par exemple que des trades baissiers. Là, en gros, toujours pour le SP500, l'idée ce serait qu'étant donné qu'on est maintenant en régime baissier du thrill and break, normalement, il faudrait plus prendre de trades haussiers avant que le thrill and break soit vert, par exemple comme dans cette séquence-là. Attention, il n'y a pas forcément correspondance, bien sûr, entre la M200, l'Ishimoku, le thrill and break et moi, ce que j'utilise à titre personnel, mais qui est peut-être le plus difficile parce que ça demande eh bien, de mettre les mains dans le cambouis. Hein. L'ordinateur le fait pas pour vous. Hein. Et la structure, puisque moi, c'est ce que j'utilise. Mais voilà, je voudrais bien, si vous êtes débutant, que vous passiez un petit peu de temps, un peu plus que prévu peut-être, sur cet outil, ok, qui est le filtre, et dont vous devez tous trouver finalement une émanation. Alors, je répète, thrill and break, tricks, nuage, structure, MACD éventuellement, c'est un peu trop nerveux pour un filtre, mais bon, c'est pas impossible non plus. Et vous allez voir que vous allez peut-être éviter, non, vous allez peut-être pas forcément gagner plus, mais en tout cas vous allez perdre moins parce qu'il y a des trades que vous ne prendrez pas. Par exemple, je reviens sur mon Nasdaq qui vient d'inscrire un nouveau record. C'est bien parce que on peut raconter ce qu'on veut, mais quand on inscrit un nouveau record, c'est que c'est haussier. Hein. On peut tourner les choses dans tous les sens. Vous voyez, donc j'en parlais tout à l'heure. On n'a pas fait un record en clôture parce que la séance termine à moins 0,36, mais en séance, on est bien monté jusqu'à 23,708 et on l'avait jamais fait avant. Ok, donc record historique, donc tendance haussière. Ok. Ce que je veux dire simplement, c'est que certains, suite à la baisse très forte de 2% qu'il y a eu le 1er août, ont été peut-être tentés de spéculer à la baisse. Ok, et c'était un pari qui n'était pas gagnant a priori puisqu'on vient d'inscrire un nouveau record. Si vous aviez utilisé un régime de filtre, quel qu'il soit, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas pris ce trade. Pourquoi? Déjà, c'est des exemples. Hein. Le nuage Ishimoku, il est ascendant. Donc, si vous attendiez que la tendance Ishimoku de long terme ne soit pas haussière, vous n'auriez pas pris ce trade. Clairement, puisque c'était haussier, vous n'auriez pas pris un trade baissier. Au regard de la M200 non plus. Et bien sûr, au regard de la structure non plus. Ok, puisque par définition, je l'ai pas pris. Hein. Vous avez bien vu que j'ai pas pris ce trade baissier. Donc voilà. Essayez de trouver un filtre. Arrêtez un moment de penser au setup, au meilleur point d'entrée, au meilleur point de sortie, au ratio gain-risque, etc. Et encore une fois, c'est super important. C'est super important. C'est même peut-être aussi important. Mais vous allez brasser beaucoup de vent si vous prenez tous les signaux sans avoir un régime de filtre. Ok? Et vous vous rendrez un grand service en faisant ça.
Ok, voilà, c'est la parenthèse, c'était la partie pédagogique. Bah, je saute du coq à l'âne, petit cours de géographie. Alors, quelqu'un m'a mis un message. Bon, c'était pas très, c'était ni très, enfin, bon, bref. Il dit, il vit dans un frigo en Alaska, il est dans son bunker, parce que j'avais une doudoune. Alors, comme c'est quand même le troisième message que je reçois en une semaine par rapport à ça dans les commentaires, je vous rappelle que l'Australie a ceci de particulier. Je dis ça pour ceux qui, désolé, hein, je digresse fortement ici. L'Australie, c'est les antipodes. C'est-à-dire que si vous regardez la France, c'est-à-dire ici, et ma partie préférée de la France qui est le nord, dont je viens, ok, eh bien si vous descendez, 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 et vous allez à droite, vous allez arriver, normalement, là je suis trop descendu, en Australie, où j'habite. Et en Australie, bah, c'est l'hiver, et il y a même des tempêtes de neige à certains endroits. Et c'est pour ça que je porte parfois une doudoune. Ok, donc voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà pourquoi, alors que malheureusement vous souffrez de canicule, moi je me pèle dans mon garage et je mets une doudoune. Voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si vous aviez si vous posiez la question, voilà pourquoi. On va passer, on va terminer donc par les signaux que j'ai repérés pour vous. Alors, on va commencer, bah, je l'ai sous les yeux, donc le Nasdaq, rien de neuf, pas de signal. On attend les résultats de l'inflation aux États-Unis. Il faut savoir que les résultats sont actuellement plutôt mal orientés, tout en étant bien orientés. On va dire moins bons que ceux qu'on pouvait espérer en termes de croissance et d'emploi. Donc, ce que vous voudrez bien au niveau des chiffres de l'inflation, c'est de montrer qu'il y a un ralentissement de l'inflation. Et s'il y a un ralentissement de l'inflation, les marchés risquent de vraiment bien le prendre parce que ça veut dire que tous les voyants se révèrent pour que Powell baisse les taux d'intérêt et redynamise le marché de l'emprunt et réduise le coût des entreprises. C'est ça qui va se jouer prochainement. Donc, là, à ce niveau, bah, c'est toujours pareil. Si vous êtes haussier, soit vous attendez un retour sur les 23 000, 22 670, donc le bas de la structure, ok, et avec un stop de protection en dessous. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, mais bon, c'est dangereux de spéculer sans rien au-dessus alors que la tendance elle est haussière. Moi, je préférerais attendre, casser la structure haussière, spéculer à la baisse. Je l'ai dit 50 fois, donc j'espère que vous commencez à comprendre parce que c'est fait pour. Hein. La répétition fixe la notion. Et le SP500, bah, c'est pareil, à ceci près qu'on n'a pas de record. Ok, on n'est pas très très loin. On peut toujours acheter, même si ça. Le problème c'est pas d'acheter, le problème c'est qu'on est loin du stop de protection que je mettrais personnellement sous la structure. Mais attention, vous avez bien compris que ça dépend aussi du filtre. Je digresse, mais c'est important. Imaginons que votre filtre ce soit à moyenne mobile, allez, parce que je l'ai sous les yeux, la moyenne mobile à 50 jours. Et vous dites, bon allez. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, je suis haussier. Si on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, je serai baissier. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, je ne fais qu'acheter ou je ne fais rien. Et pour spéculer à la baisse, il faut qu'on soit en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Ben, dans ce cas, tout naturellement, si vous mettez un stop de protection, ben, il doit être sous votre juge de paix. Okay, alors soit c'est le setup, soit c'est la moyenne mobile à 50 jours puisque c'est votre juge de paix. Donc votre stop de protection peut être mis là en dessous en clôture sous la M50. Vous savez, plutôt que chercher la baguette magique, essayez de comprendre ce que vous essayez de capter et vous allez voir que vous avez beaucoup de réponses qui vont tomber sous le sens. Hein. Donc ça c'est pour les achats, pour les ventes, bah, c'est pareil, hein, j'ai envie de dire, hein, vous l'avez compris, si on descend, vous spéculez à la baisse en cas de rebond, stop de protection dessus, classique. Et pour le CAC 40, ben là aussi, hein, que du classique. Attention, on a fait un avalement baissier. Le dernier avalement baissier qu'on a eu, c'était là. C'est-à-dire le corps vert qui est avalé par un corps rouge, le corps vert qui est avalé par un corps rouge. Ça fonctionne pas à tous les coups, même si là, ça a l'air impressionnant. Là, vous avez un corps vert avalé par un corps rouge. Mais des fois, ça fonctionne pas, comme ici. Vous voyez, corps vert avalé par un corps rouge et derrière, on est allé plus haut. Donc, c'est pas une martingale. Il n'y a pas de martingale. Ah, là, ça a bien marché. Hein. Corps vert, corps rouge. Bon, on va dire qu'il y a une prudence qui s'est mise en place et qui pourrait justifier une nouvelle attaque baissière. Ça se trade, hein. Enfin, ça se backtest, ça se trade. Voilà, c'est une excellente journée
et je vous dis à demain pour la mise à jour.